content ou pas? Un petit peu. Ok, c'est bon. On commence par quoi? C'est toi qui décides. Hein. Alors, je présente C'est la 6e fois, au bout d'un moment. Ben écoute. En fait, il essaie toutes les chaises de tous les Open. Non, mais écoute, c'est exceptionnel. Moi, ce qui est super pour moi, c'est que à l'arrivée, quand je joue maintenant, il y a un nouveau challenge, quoi, qui est. Je dis pas que voilà, déjà battre mes adversaires, déjà c'est compliqué, mais en plus, je me suis mis un challenge en plus, c'est-à-dire que c'est vrai que maintenant, quand je débute un match, je me dis est-ce que c'est la fin d'une longue série, parce que ça commence à en faire, je sais pas combien ça en fait là, 30e match de suite. 30e match de suite en Black Ball Master, ouais, c'est impressionnant. Et voilà, j'ai pas été très bon, hein, pourtant au jeu, enfin, pas été très bon, c'est pas vraiment le terme. C'est que mentalement, j'ai pas été. C'est peut-être le tournoi le plus difficile que j'ai gagné cette année mentalement. Ça a été très compliqué, j'étais pas en forme mentale. J'avais envie de bien faire, mais je sentais que mon coup de queue était pas super, que j'étais capable de louper des visées. Je sais pas, mais de toute façon c'est comme ça, hein. Qu'est-ce que tu veux faire, tu peux pas être en forme tout le temps. J'ai pas été non plus en forme sur les 5 que j'ai gagnés avant, hein. Je pense que j'ai été 2 fois en forme, je crois, vraiment sur les autres victoires. Et après du jeu convenable, hein. Il faut quand même avoir quand même un minimum de niveau pour gagner la compétition. Mais non, mais écoute, c'est super. Après je sais pas ce qui se passe. Voilà, je continue parce que ça fait quand même maintenant 26 ans que je joue au billard, quoi. Donc faire ça au bout d'autant de temps de carrière et puis avec le niveau qu'il y a aujourd'hui, parce que jamais pu le prédire, enfin tu l'aurais non, pas déjà au début de saison, quand tu démarres, tu te dis si j'en gagne un, c'est déjà bien, entre guillemets, c'est vrai, par rapport au niveau, il y a quand même tous les meilleurs sont là. Non, mais là oui, surtout contrairement aux premières années du Black Ball Master, où là il y a eu une décantation, où il y a eu vraiment que les bons joueurs. Là on est quand même sur des gros tableaux, il y a des grosses têtes de série, comme disait Denis tout à l'heure. Qu'est-ce que tu te dis quand tu vois, par exemple, hier, il y a eu beaucoup de têtes de série qui sont tombées rapidement. Qu'est-ce que tu dis dans ta tête? Est-ce que c'est une pression supplémentaire parce que tu te dis j'ai un peu plus de place? Est-ce que tu te dis je suis plus soulagé parce que j'ai pas même si tu les as battus? C'est quoi la question? Alors je m'en pose, tu as raison, je m'en pose vraiment, parce que quand je les vois tomber, je me dis que d'un côté, c'est sûr et certain que les jouer, c'est vraiment des combattants directs avec moi, mais quand souvent il y a une grosse hécatombe comme ça où tous les gros tombent, hier c'était le cas, je vais partir dans le tsunami aussi, hein. Sûr, tu vas t'embarquer. Je vais t'embarquer, hein. Je dis c'est sûr, parce que là ils sont tous tombés comme des mouches qui mangent du miel. Non, mais c'est vrai, c'est hallucinant de voir tous les gros tomber. Et puis donc cette question-là, je me la suis posée parce que ça m'arrive des fois d'être embarqué aussi. Donc là, j'ai dit merde, là ils sont tous en train de perdre. Soit c'est bien, ou soit je vais me faire embarquer. Et puis vu le niveau que j'avais ce week-end, mentalement, j'ai dit là, j'ai plus tendance à me faire embarquer, je pense, avec eux. Et puis voilà, après, forcément, moi, ça me permet d'avoir un chemin, entre guillemets, un peu plus facile, puisque tu tombes pas les réels cadors de ce tournoi. Mais si les adversaires les ont battus, ça veut dire qu'ils sont en forme et qu'ils sont dangereux. Donc, Et tu as changé quelque chose, toi, par rapport à ton début de saison, ou qui fait qu'aujourd'hui, parce que tu vises un petit peu le truc maintenant, ou pas du tout? Tu vises un peu le truc, c'est, on va le dire, c'est la saison parfaite. Oui, non, j'y pense, franchement, j'y pense même pas. Tu te prépares un peu plus, ou tu te prépares autant qu'avant, ou tu t'as changé quelque chose, non? Je fais un peu plus de sport, voilà, ouais, je suis devenu encore plus exigeant avec moi-même, quoi, sur les détails, de la vie au quotidien, qui me permet d'arriver avec un cerveau qui soit prêt pour être dans le game, quoi. C'est ça, c'est d'arriver d'être dans des conditions optimales mentalement et aussi forcément techniquement, mais techniquement c'est l'entraînement, donc là après ça reste que de la rigueur. Après c'est une plus grosse rigueur encore sur mon mental, parce que ce qui peut me faire défaut entre guillemets, c'est moi contre moi. Ta condition mentale. C'est mon mental, et puis aussi, alors il n'y a pas que ça, il y a aussi que forcément il y a aussi la chance du jour, la réussite des fois des adversaires et de toi-même. Là on voit sur la finale, totalement, j'ai eu beaucoup plus de réussite que l'event. Alors je pense que l'event aussi c'est un joueur aussi un peu comme ça, il cherche beaucoup
c'est un beau joueur, il est agréable à regarder jouer, il va dans le tas et c'est super. C'est un mec qui casse dans la première, il a une grosse casse, il y a du spectacle quand il joue. Donc joueur super sympa à jouer parce que tu sais qu'il va avoir du mouvement, il va avoir des belles choses. Mais l'Even, voilà, souvent ça peut arriver et c'est son petit défaut, c'est que souvent sur les dernières petites billes, quand c'est simple, il est capable de faire la petite erreur qu'il faut pas ou le petit décalage qu'il faut pas et souvent ça l'a mis en péril souvent dans les tournois et donc du coup j'attendais aussi ces petites erreurs là, il les a faites. Et en plus, il n'a pas eu de réussite, on l'a vu sur la bande avant qu'il a faite qui était exceptionnelle. Je sais que je lui laisse la bande avant, mais j'ai fait une erreur. En fait, j'ai fait une grosse erreur. Je voulais fermer la table alors que j'aurais pu snooker. J'ai dit, bon, allez, je vais venir dans les billes. Un peu de chance que ça se passe mal. Bon, à l'arrivée, ça s'est super mal passé. Je ne pouvais plus vraiment attaquer. C'était trop dangereux, ça ne servait plus à rien. Je dis, je vais le snooker. Je ne pensais pas qu'il pouvait passer pour cette bande-là. Moi, je voulais pas. En fait, j'ai bien placé ma bille devant la poche parce que je pensais qu'il allait jouer la longue bande et qu'il allait ramener la rouge devant la poche. S'il me laisse la rouge devant la poche, il va me laisser la blanche à un endroit. Donc, j'avais le bille sur bille. C'est pour ça que j'ai bien mis ma bille devant la poche et que j'ai regardé. Je me suis dit, s'il fait la longue bande, s'il la met, bah, bravo, je ne peux rien faire. Et j'avais pas vu ce coup-là. Et quand je le vois faire la bande avant, je dis, il peut la mettre. Bon, c'est très difficile. Il la met parfaitement et il n'a pas de réussite. Tombe, voilà, ça là par contre, c'est vraiment un coup. Tu as quand même été lucide sur ta dernière partie où tu as le 7e point en main. Tu peux aller chercher la ferme parce que ta replace se passe pas comme tu le veux. Tu as le coup d'attente qu'il faut. Tu lui empêches la longue bande aussi. C'est toujours délicat de le relaisser jouer parce que je sais qu'il peut me faire le devant, il l'a. Après, il le joue hyper fort. Ça servait à rien de le jouer aussi fort. Il fallait le jouer doucement. Au pire, la bille, elle tombait, il voyait la noire. Au pire, s'il a laissé devant le trou, j'étais pas bien. Il mettait la pression à ce moment-là. Donc, ouais, un peu de manque de lucidité sur ces détails. Voilà, comme je te dis, j'ai pas été excellent. J'ai fait le boulot, surtout au premier tour contre Sylvain Leminou. J'ai été solide. Tu m'en as parlé, Denis, tout de suite. Tu m'as dit, t'as pas été excellent, mais tu as été solide. Tu as fait les bons coups, c'est vrai. Quand j'ai analysé le match, j'ai été solide. Après, au deuxième match, c'était contre Julien Leroux. Toujours difficile de jouer Julien parce que c'est un joueur, tu sais pas ce qu'il peut te faire. Il a une grosse casse. Il m'a mis un peu, c'est pas la pression, mais comme j'étais pas bien dans ma tête, je me suis dit, lui, s'il commence à m'avoiner, bah, il va me dessouder, quoi. C'est sûr, il va me dessouder. Et puis à l'arrivée, bon, bah, il a pas été aussi. En fait, je l'ai embarqué avec moi, on n'a pas été bons tous les deux. Et puis à la fin, quand il a fallu faire le travail, que j'ai commencé à prendre un peu de l'avance, bon, ben, j'ai dit là maintenant, je vais essayer de remettre un peu mon cerveau à l'endroit et puis faire le boulot qu'il faut, quoi. Et j'ai réussi. Et après, derrière, j'ai joué. Aurélien, alors lui il m'a surpris parce que je l'avais jamais réellement vu vraiment bien jouer, enfin jouer déjà parce qu'il a perdu à chaque fois au premier tour. C'est pas un joueur que j'ai regardé, il m'a impressionné par la qualité de l'empoche qu'il avait, ce garçon. C'est exceptionnel. Il joue vite et il a une empoche alors que techniquement quand tu le regardes tu dis bon, c'est pas hyper solide. Waouh, il m'a mis des billes. Donc j'ai mené au score, je lui ai laissé des petites opportunités de rejouer. Il m'a fait des fermes, enfin des billes surtout, parce qu'à chaque fois je mettais des distances. Waouh, exceptionnel. Franchement, bravo à lui. Et en plus il a passé 2 gros joueurs dans mon tableau. Il a battu Christophe Faury au premier tour, il bat derrière Kevin Lelong. Bah voilà quoi, il faut le faire. Il faut le faire. Et puis en demi, donc j'ai joué Yannick G. Donc Yannick G, pareil, qui a fait un excellent tournoi, qui a pas l'habitude d'arriver en demi-finale. Donc de ce que j'ai compris, il était un peu fatigué à la fin. Ils ne sont pas habitués à jouer sur des longues séries aussi longues parce que gagner un Black Ball Master, au moins gagner une finale, entre guillemets, c'est qu'un match. Mais aller en finale, c'est une journée hyper éprouvante. C'est-à-dire qu'il faut analyser tout ce que tu fais dans ta journée. Tes temps de repos, comment tu vas manger, tout ce que tu vas faire. Là. Essayer de ne pas se faire polluer non plus l'esprit. Alors quand je dis polluer, c'est trop discuter avec les gens. Il faut rester concentré dans sa compétition. C'est peut-être ça aussi que moi j'ai retravaillé un peu plus parce que je m'évadais un peu trop dans plein de choses. Et puis là aujourd'hui, voilà, comme vous le savez, et voilà, j'ai arrêté de faire les installations des billards. C'est pas pour refaire, voilà, c'est pour revenir en tant que joueur de billard professionnel et essayer de faire des choses exceptionnelles. Voilà. Et pour l'instant, les chiffres le montrent. Hein. Ouais, sur 6 bois, c'est incroyable. Bon bah voilà. Donc voilà, écoutez, en tout cas j'ai reçu plein de messages encore. Forcément, j'ai des gens qui attendent que je fasse. Il y a des messages sur le groupe là. Que j'essaye de faire vraiment l'exceptionnel. Voilà, ils sont derrière moi, donc ils sont avec moi dans la bataille. Je les ai à côté de moi, voilà. Donc toujours une pensée magnifique pour ma fille qui est toujours autour de moi. Et puis
Et puis voilà, gros bisous à Leïla aussi qui est à la maison, qui m'a suivi, et à tous mes supporters, quoi. Voilà, c'est... Ah, un petit bonjour aussi à Eric du Café du Stade qui me prépare tout le temps des magnifiques petits plats où il y a un billard Lambert où je vais manger régulièrement. Et il m'a dit, si tu gagnes, j'aimerais que tu me fasses une dédicace. Et bien c'est fait, Eric, je t'ai pas oublié. Je t'embrasse, j'embrasse tout le monde. Et puis voilà, ben, les gars, encore bravo, merci pour le travail que vous faites. Bravo Christophe, franchement, merci, c'est... les gars. Félicitations. Merci. Incroyable. À bientôt. Allez.